Bonjour, bienvenue sur Billet-Doux. Alors, je vous retrouve cette semaine avec un jour de retard parce que je tenais à m'excuser de ne pas avoir été présente hier. Mais je fêtais l'anniversaire de ma petite fille qui a maintenant 2 ans et du coup je n'ai pas pu tourner la vidéo. Donc voilà, je m'excuse. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter le projet. Alors, la semaine dernière, j'ai publié des photos d'un coffret de correspondance qui a eu beaucoup de succès. Alors du coup, j'ai décidé de vous le présenter en vidéo pour que vous puissiez vous aussi le reproduire. C'est donc ce projet-là que nous allons réaliser aujourd'hui. Donc, dans le fond, vous pourrez mettre des grandes enveloppes, voilà, vous voyez, avec des cartes. Normalement, ça peut contenir entre 5 et 6 cartes avec les enveloppes assorties. Ici, vous avez une pochette pour mettre des tags et juste à côté, vous avez une pochette pour mettre entre 3 et 4 mini-cartes. Et pour les tags, vous pouvez en mettre 5. On va commencer par réaliser la boîte et on fera l'intérieur après. Donc, pour cette partie-là, cette partie noire, il vous faut un grand carré de 30,5 cm. Avec le massicot, vous allez venir plier avec l'outil gris à 7 cm. Donc vous vous positionnez à 7 cm ici. Vous pliez. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous allez également venir plier, faire marquer 2 plis au centre de votre papier. Donc le premier pli est à 12 cm,7 cm. Le second est à 17,8 cm. Cette boîte est adaptée de projets que j'ai trouvés dans des tutos américains. Sauf que la taille de nos enveloppes ne correspond pas à la taille des enveloppes américaines. Et du coup, j'ai dû adapter les dimensions. C'est pour ça que certaines dimensions, comme celles que nous venons de marquer, ne sont pas des chiffres ronds. Une fois que c'est fait, on va venir découper ici les 2 petits rectangles qui se trouvent au centre. Alors ce petit projet, c'est super sympa à réaliser pour faire des cadeaux, je trouve. C'est un super projet à offrir. Je sais que je vais très certainement le refaire à Noël. Parce que je trouve que ça peut faire un cadeau vraiment super au pied du sapin. Alors ici, vous rabattez ces deux petits rectangles que nous venons de couper. Vous les rabattez sur la partie centrale, comme ceci. Vous essayez de bien les aligner dans vos plis. Et on va venir les coller. Ça va renforcer un peu le fond de votre boîte. On va ensuite venir recouper ces 2 parties-ci à 5 cm. Donc pour les couper, vous positionnez votre ligne de marquage ici, la ligne où nous avons fait le pli, sur le 5 cm. Et avec, cette fois-ci avec cet outil-là, le plus sombre sur votre massicot, vous allez venir redécouper ces 2 rectangles qui dépassent. Comme ceci. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous revenez positionner votre ligne de pli sur le 5 cm et on recoupe avec l'outil le plus foncé.
Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir venir plier et vous avez déjà votre boîte qui prend forme puisque la voici. Alors, on va venir réaliser le couvercle. Pour réaliser le couvercle, il vous faut un rectangle noir de 27,2 cm par 15 cm. Ce rectangle, on va venir le plier à 5 cm de chaque côté. Donc avec notre outil gris clair. On va ensuite venir découper comme ceci les deux lignes de pli qui sont là. Et ensuite on viendra coller, plier et coller pour former le couvercle. Une fois que c'est fait, on va venir coller notre papier à motif par-dessus. Alors, pour décorer notre couvercle, il nous faut deux petits carrés de 4 cm et demi et trois rectangles de 4 cm et demi par 16,5 cm. Alors ici, j'utilise le papier de la collection Partagez ce que vous aimez. Voilà donc votre couvercle qui va venir s'adapter parfaitement à votre boîte. On va venir faire l'intérieur de la boîte, les petites cases qui sont à l'intérieur de la boîte. Et ensuite, vous verrez que vous n'aurez plus qu'à venir mettre toutes vos jolies cartes à l'intérieur. Avant de venir coller nos casiers, on va venir décorer le fond. Donc il vous faut deux rectangles de 16 par 12 cm que vous allez venir positionner comme ceci. Pour réaliser la première case, celle qui va contenir les grandes cartes, il vous faut un rectangle noir de 22,5 cm par 11 cm. Et il vous faudra également un morceau de papier uni de 16 cm par 7 cm et demi. Alors, ce morceau noir, on va venir le plier avec le massicot. On va faire un pli sur les trois côtés à 3 cm. Donc, comme c'est une petite mesure, je me place sur le petit côté de ce massicot. Vous avez le 3 cm juste ici. Et avec le petit outil gris clair, je vais venir plier une fois dans le sens de la longueur et ensuite une fois sur chacun des petits côtés. Je viens ensuite ôter les deux petits carrés qui se situent aux extrémités. Alors je peux couper légèrement en biais
pour faciliter ensuite le collage, mais vraiment très légèrement. Vous allez ensuite venir le coller comme ceci. Alors vous vous placez ici au ras de votre ligne de pli. Et les deux côtés qui sont là vont venir se coller sur les côtés qui sont là. Comme ceci. Et vous obtenez votre première caisse. Alors vous pouvez coller soit à la colle liquide, soit à l'adhésif double face, comme vous préférez. Voilà votre premier casier, et par-dessus, pour ajouter une touche de couleur, vous allez venir découper le morceau de papier coloré que je vous ai montré tout à l'heure. On va maintenant venir ajouter les deux petites cases qui se mettent juste devant pour les mini cartes et les tags. Pour faire ces petits casiers, il vous faut un morceau de noir de 13 par 8 cm et un second de 13,5 par 8 cm. Sur celui de 13 par 8 cm, vous allez venir plier sur l'un des petits côtés à 2 cm. Sur l'un des grands côtés à 2 cm. Et sur l'autre petit côté, vous allez faire un pli à 1 cm et un second à 3 cm. Cette pochette-là contiendra les mini-cartes. Sur la pochette qui mesure 13 cm et demi par 8 cm, vous allez venir marquer également un pli sur le petit côté à 2 cm. Sur le grand côté, un autre pli à 2 cm. Et là encore, sur l'autre petit côté, vous allez marquer un pli à 1 cm et le second à 3 cm. Une fois que c'est fait, vous pouvez venir marquer tous vos plis. Alors, sur celle-là, vous voyez un second pli, c'est une erreur. Il ne faut pas en tenir compte et ça ne se verra pas lorsque je vais le coller, puisque par-dessus, je vais faire comme sur la case, je vais venir coller un papier en couleur. C'est pour ça que je me suis permis de garder ce papier malgré la petite erreur de rainurage. Donc, votre petite boîte, celle qui fait 13 cm, vous allez venir couper les deux carrés du bord comme tout à l'heure. Ici, vous pouvez couper jusqu'ici. Voilà, vous devez obtenir ceci. Vous pouvez faire pareil sur l'autre boîte, c'est-à-dire qu'ici, vous coupez votre petit carré. Et de l'autre côté, vous coupez le petit carré et le rectangle. Alors,
celle-ci va venir se coller comme ceci. Ici, vous collez contre le rabat de votre boîte. Et ici, vous collez cette petite partie-ci sur la partie violette que nous avons collée tout à l'heure. Et avec l'autre côté, vous allez faire pareil. Les deux morceaux s'assemblent comme ceci. Vous n'avez plus qu'à venir ajouter juste devant un morceau de la même couleur que celui-ci, ou du papier à motif si vous préférez, de 16 par 5 cm et demi. Ça viendra masquer ici la jointure qui est là, et ma petite erreur comme je vous disais. Et voilà, votre coffret est terminé. Il ne vous reste plus qu'à venir insérer vos cartes, vos enveloppes, vos tags et vos mini-cartes assorties à votre boîte et à les offrir à la personne de votre choix. J'espère que ce projet vous a plu. Vous voyez, c'est très facile à réaliser et ça fait un super cadeau, j'en reste convaincue. Je vous remontre nos petites créations. Voilà. Deux coloris différents. Deux belles boîtes à remplir et à offrir. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouveau projet. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine et un bon week-end. Au revoir!